Salut Yannick. Bonjour Roland, comment allez-vous? Ça va très bien. Donc bonjour et re-bienvenue chez nous à l'auberge de la Petite Suisse à Egelsart. On est vraiment ravis de vous avoir de nouveau chez nous dans notre établissement. Mais c'est que nous sommes heureux de revenir. Les téléspectateurs connaissent déjà l'endroit puisque nous avons déjà été faire une émission ici même. C'est un endroit où on mange bien. Et ce n'est pas seulement parce que devant la porte, il y a une poêle à frire ou, si vous préférez, un barbecue qui pourrait bien vous allumer si vous allez un peu trop vite. Je parle évidemment du radar. Bien, ceci dit, on arrête la plaisanterie. Aujourd'hui, que vas-tu nous proposer ? Alors écoutez, on s'est dit avec notre chef pâtissière qu'on allait vous présenter et vous montrer un peu comment on prépare notre tiramisu maison qui plaît beaucoup. Et donc voilà, on avait un peu envie de partager ça avec vous. Donc je vous propose qu'on aille peut-être se diriger en cuisine. On va y aller. Merci. Mais je l'avais deviné. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un tiramisu au spéculoos. Et pour cela, il vous faudra 500 g de mascarpone, 110 g de sucre, 6 œufs, des brisures de spéculoos et 4 à 5 feuilles de gélatine. Salut Marine. Bonjour Roland. J'ai plaisir à te retrouver derrière ces fourneaux. Donc c'est parti. C'est parti. Alors, pour commencer, on sépare les blancs des jaunes. Donc ensuite, on va venir rajouter les 110 g de sucre dans les jaunes, comme ceci. Et on va commencer à remuer le tout. Va doucement, hein, sinon tu vas éclabousser nos téléspectateurs. Hein. Donc il faut bien blanchir les jaunes et le sucre pour obtenir un mélange homogène pour que ce soit bien mousseux. Et voilà. Donc ensuite, ça prend 2-3 minutes. On va rajouter la mascarpone dans le mélange œuf-sucre blanchi et on mélange. Alors il faut surtout très bien mélanger pour éviter les grumeaux. Ah oui. Ensuite, on va faire fondre la gélatine. Bien, alors la gélatine est bien liquéfiée. Pourquoi on la met au fait? Donc on met de la gélatine souvent pour rendre l'appareil un peu plus mousseux parce que les blancs ont tendance à rendre un peu d'eau. Donc du coup ça rend un peu plus liquide l'appareil. Donc on fait ça. Voilà l'explication, c'est tout simple. Voilà. Donc je le rajoute dans l'appareil, donc mascarpone, œuf et sucre. Ouais. Tout en mélangeant en continu pour éviter les grelots. Donc là, je vais monter les blancs en neige.
chewing on a pizza ground, walking down the road. Et voilà, des Elle est blancs en neige. précoce, la neige, cette année. Hein. Maintenant, je vais venir incorporer les blancs en neige dans la masse mascarpone. Donc, à savoir qu'il faut bien mélanger avec une maryse pour éviter de casser les blancs. You don't care, I know. Et vous incorporez tout doucement. Donc, vous voyez, hein, le mélange est bien léger, mousseux. Voilà. Bien aéré. C'est ce qu'il faut pour un bon tiramisu. Donc voilà, donc là on a le tiramisu, donc l'appareil, donc on va passer au dressage. Prenez du spéculoos que vous allez mettre au fond d'un petit ramequin et ensuite vous allez venir, ouais, c'est pas pratique, je prends la cuillère, ce sera mieux. Avec... Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc vous mettez une fois la mascarpone au fond. On va remettre du spéculoos Le spéculoos. au milieu pour le goût croustillant. On va remettre de la masse Une mascarpone autre couche. au-dessus. Multicouche. Et voilà, le tiramisu au spéculoos. Et maintenant, on va le réserver au frigo pendant 4 à 5 heures. Bien. Alors, avant de goûter, tu vas nous le décorer un peu. Hein. Oui, bien sûr. Alors, comment tu vas faire? Donc, on prend du cacao en poudre, tout simplement. Et Ce on que va je voulais lui faire dire. le déposer sur le tiramisu. Et Et voilà, voilà. une jolie décoration. Ça a de la gueule. On y va? On y va. Allez. Délicieux. Eh oui, ma chère, délicieux comme tu dis, mais c'est vrai que tu as l'habitude des desserts. Alors là, vous êtes face à une recette vraiment simple. Il y a évidemment le coup de patte, hein. Et ça, Marine, elle a ce coup de patte, mais vous réussirez à la faire aussi chez vous à la maison. Ça prend un quart d'heure. Après, évidemment, il faudra patienter un peu avant de déguster, puisqu'il doit passer par la case frigo pendant quelques heures. 4 à 5 heures. 4 à 5 heures quand même. J'encourage d'ailleurs nos téléspectateurs à venir goûter à ces recettes ici à l'auberge de la Petite Suisse à Bannstein. D'ici au mois prochain, nous vous ferons découvrir d'autres lieux, d'autres recettes tout aussi succulentes que celles que nous venons de goûter aujourd'hui. Et donc je vous dis à très bientôt.